Dans cette vidéo, nous allons analyser le discours complet du président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, lors de cette 80e section de l'Organisation des Nations Unies. Oui, il a tenu un discours historique, un discours canon que nous allons analyser tout au long de la vidéo. J'ai aussi préparé celui du président gabonais, Oligui. Vous allez aussi comprendre le contenu de leur discours. C'est vraiment important de comprendre le discours des présidents. Et dans cette vidéo, c'est une longue vidéo. Il a tenu un discours de plus de 10 minutes. Et chaque 2 minutes, maximum 3 minutes, on revient. On revient et interpréter ce qu'il a dit. Restez attentifs. C'est vraiment important. Il a abordé plusieurs thèmes que nous allons les étudier, les analyser tout au long de la vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti. Mesdames, Messieurs, distingués délégués, Madame la Présidente, au nom du Sénégal, je remercie votre prédécesseur et vous adresse tous nos vœux de succès à la présidence de cette 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Je renouvelle au secrétaire général, M. Antonio Guterres, notre soutien constant dans l'exercice de sa haute charge au service des États membres. Nous nous réunissons aujourd'hui en ces lieux symboliques du dialogue universel, comme porteurs du poids de l'histoire et de l'urgence du présent. Le thème de cette session, Mieux ensemble, 80 ans et plus pour la paix, le développement, les droits de l'homme, nous rappelle en effet le pacte fondateur des Nations unies, un pacte de coexistence pacifique, de sécurité collective et d'un ordre international fondé sur le droit. Sur cette base, les Nations unies ont accompli des progrès indéniables dans la coopération solidaire pour la prévention des conflits, la promotion de la paix et de la sécurité internationale et le règlement des différends. De même, des progrès significatifs ont été réalisés dans la codification de normes universelles pour la protection des droits de l'homme et d'un ordre international plus sûr et plus apaisé. D'abord, la première partie de ce discours est extrêmement importante. Est-ce que vous avez d'abord compris cette première partie du discours du président sénégalais? Le président sénégalais commence d'abord par respecter le protocole diplomatique, des expressions salutaires. Il commence d'abord par saluer la nouvelle présidente générale de l'Organisation des Nations Unies, mais aussi son prédécesseur. C'est extrêmement important. Et aussi, il souhaite un avenir radieux à cette 80e section générale des Nations Unies. Mais il rappelle d'abord le passé de cette organisation des Nations Unies. En 1945, juste après la création de cette organisation, c'est-à-dire après la Seconde Guerre mondiale, le président sénégalais dit clairement que plusieurs pactes ont été signés. D'abord, l'ONU est basée sur la paix, la sécurité mondiale, etc. L'un des premiers pactes qui a été signé en 1945, après la Seconde Guerre mondiale, c'est la cohésion sociale entre les États. Il dit, malgré nos différences culturelles, linguistiques, religieuses, cela ne doit pas nous permettre de faire des guerres inutiles. Nous devons rester solidaires, comme au début, parce que c'est d'abord le premier pacte fondamental des Nations Unies, malgré nos différences religieuses, culturelles, etc. Au moins, nous devons vivre ensemble, nous devons vivre dans la paix, dans la tranquillité. C'est d'abord le premier point essentiel qu'il a touché. Le deuxième point essentiel qu'il a touché, c'est quoi? C'est la sécurité collective. La mission principale de cette organisation, après sa création, quand un État est attaqué injustement, tous les autres États doivent réagir, doivent soutenir le dernier qui est attaqué injustement. Oui, et par la médiation, par le dialogue, pas tout le temps,
exercer la force militaire. Il parle aussi de ça, c'est extrêmement important de connaître. Le troisième point qui a été aussi signé, un ordre mondial fondé sur le droit. Oui. Ici, ça veut dire quoi ici? Les nations doivent se conformer aux différentes chartes, la charte de l'ONU, etc. Au lieu tout le temps d'exercer la force, au lieu tout le temps, parce qu'on a vu ces dernières années, dès qu'il y a un petit problème quelque part, on exerce la force, au lieu de passer par le dialogue. Et le président sénégalais parle de ça. Ce sont d'abord quelques missions exceptionnelles de cette organisation. Et aussi, quand il parle qu'il y a beaucoup de progrès indéniables ont été réalisés grâce à cette organisation, peut-être d'autres ne vont pas bien comprendre, mais l'Organisation des Nations Unies a participé à la décolonisation, surtout des peuples africains, après les années 60, en reconnaissant officiellement la souveraineté de chaque État. L'ONU aussi a participé à la paix. Par exemple, il y a des conflits qui ont eu lieu dans le passé. Sans l'ONU, nous ne serions pas là aujourd'hui. L'ONU a participé à beaucoup de réconciliation mondiale. Le conflit entre l'Inde et le Pakistan, l'ONU a beaucoup participé. Le conflit du Libéria entre 2003 et jusqu'à 2010 comme ça. L'ONU aussi a participé énormément. Oui, on peut critiquer l'ONU, mais aussi l'ONU a fait aussi beaucoup de choses. L'ONU aussi a un bilan parfois aussi positif. Il ne faut pas juste voir le côté sombre de l'ONU et critiquer cette organisation. Il faut comprendre, quand le Sénégalais parle, quand le président sénégalais parle de ses progrès, c'est ça. L'ONU a participé au moins à la stabilité mondiale. Dans cette première partie, on résume d'abord que le président sénégalais a d'abord salué la nouvelle présidente générale des Nations Unies et aussi son prédécesseur et souhaité un avenir radieux à cette 80e section générale des Nations Unies. Et aussi rappeler la mission principale de cette organisation des Nations Unies. C'est d'abord la première partie du discours. On va continuer sur la deuxième partie. C'est extrêmement important. Mais 80 ans après la création des Nations Unies, le monde vacille à nouveau. Comme si nous étions rattrapés par les dérives qui ont mené l'humanité à 2 catastrophes majeures en l'espace d'une génération. Nous vivons des moments de forte turbulence, de défis inédits et d'incertitudes multiples. Expansion du terrorisme, persistance de conflits anciens et nouveaux, dérèglement climatique, crise économique profonde, recul de la solidarité internationale et risque élevé de désintégration du multilatéralisme. Je n'oublie pas la course aux armements, y compris dans le cyberespace. Le plus préoccupant, c'est la déshumanisation désolante d'un monde d'émotions sélectives selon les intérêts et les enjeux géopolitiques. Il ne peut y avoir de justice fondée sur le droit quand ce qui tient lieu d'ordre international est régi par la logique du 2 poids 2 mesures, par la loi du plus fort et l'esprit partisan. C'est la deuxième partie du discours. C'est extrêmement important de comprendre aussi cette partie. Le président sénégalais d'abord, après avoir parlé le pacte de cette organisation des Nations Unies, la mission principale de cette organisation des Nations Unies dans la première partie, il dit maintenant, mais 80 ans après, le monde vacille de nouveau. Nous sommes aujourd'hui dans un monde de turbulence totale, des conflits anciens, irrésolus, des conflits anciens qui persistent encore. Quand on voit très bien ce qui se passe au Moyen-Orient, Israël et la Palestine, ce sont des conflits très anciens qui persistent encore. Et il parle du dérèglement climatique, il parle du terrorisme qui sévit actuellement même dans le monde entier, surtout le côté africain. On voit aujourd'hui ce qui se passe un peu partout dans le monde. Des conflits aussi interminables, celui de la RDC. On voit aujourd'hui ce qui se passe en RDC. On tue les Africains en RDC à cause des minerais stratégiques.
On voit ce qui se passe dans le monde entier. Des conflits aussi en Ukraine, interminables. Tout le temps, il n'y a pas de solution. Depuis très fort longtemps, il n'y a pas de solution. Et le monde aujourd'hui vacille. L'avenir de ce monde est vraiment inquiétant, ce qui se passe actuellement. Changement climatique, des cyberattaques, surtout des conflits numériques. Et aujourd'hui, le monde vacille. Et le président sénégalais, il est en train de parler de ça. Il dit, malgré 80 ans, 80 ans depuis la création de cette organisation, il y a encore des problèmes qui persistent. Et nous n'arrivons pas à résoudre. Le président sénégalais, il dit clairement le plus marquant dans tout ça, ce sont le langage de certains pays. Certains pays qui soutiennent d'autres et refusent d'en soutenir certains. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier. Certaines nations disent que ce conflit est bénéfique pour nous, donc ça doit continuer. Si ça ne nous arrange pas, on n'a aucun intérêt dedans, directement, on intervient pour résoudre le problème. Et aujourd'hui, c'est ça qui se passe. Alors que la mission principale de l'ONU n'était pas comme ça. C'était la sécurité collective. Si un pays est attaqué injustement, nous devons forcément soutenir ce dernier et résoudre le problème par le dialogue. Mais aujourd'hui, nous constatons clairement le contraire. Ce qui se passe par exemple au Sahel. Les Africains sont massacrés au Sahel depuis combien d'années? Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de solution. Oui, il n'y a pas de solution. Parce que tout le temps, ça arrange ceux qui sont de l'autre côté. Ceux qui sont de l'autre côté ne veulent pas que le conflit là se termine. Par contre, ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, presque tous les pays de l'Union européenne arment complètement l'Ukraine. Pourquoi ne pas aussi armer les États du Sahel pour lutter contre le terrorisme? Parce qu'aujourd'hui, le Sahel est une zone instable. On voit clairement l'hypocrisie totale de l'Occident. Et le président sénégalais, il est en train de parler de ça. Ça doit complètement changer. Oui. Pas seulement choisir ce qui nous convient et détester ce qui ne nous convient pas. C'est exactement de ça qu'il s'agit. C'est vraiment important de connaître. Donc, si le président ose dire clairement la vérité devant les grandes personnalités mondiales, devant même Donald Trump, parce que lui-même il a regardé la vidéo, ou bien il était même là-bas dans la salle lorsque le président parlait, le secrétaire général des Nations Unies. Il a osé dire la vérité, parce qu'aujourd'hui le monde vacille. Le monde vacille pour des intérêts égoïstes. Ça, il faut le comprendre. Aujourd'hui, le monde est instable à cause des intérêts égoïstes. Il faut voir le Congo. Depuis combien d'années? Depuis les années 90, il y a la guerre au Congo. Personne n'en parle. Oui, au lieu de soutenir le gouvernement congolais, on voit que les citoyens congolais sont massacrés. Mais personne n'en parle. On arme même encore certains qui massacrent les Congolais. Tu vois déjà 2 poids, 2 mesures. Donc le président sénégalais parle de ça, parle de l'injustice mondiale actuelle. Le monde est confronté aujourd'hui au changement climatique, l'inflation, les crises financières. On voit aujourd'hui ce qui se passe. Le Venezuela, par exemple, a l'une des monnaies les plus faibles actuellement. Oui, à cause des sanctions stupides et aussi à cause des guerres numériques entre les États-Unis et le Venezuela, des attaques. Parfois même l'Amérique veut envahir le Venezuela. Tu vois déjà ce qui se passe. Tu vois aussi l'Iran. L'Iran a aujourd'hui l'une des économies les plus faibles du monde. À cause de quoi? À cause des sanctions qu'on les avait imposées depuis 1979. Donc, par contre, certains États continuent à tuer, massacrer des peuples, mais pas de solution. On n'arrive même pas à trouver une seule solution, alors que ces États sont pires que même certains États africains. Mais on continue à soutenir d'autres. Oui. Et en détester encore certains. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est la deuxième partie du discours. Le président sénégalais, il dit clairement, c'est le résumé maintenant, après on continue, il dit clairement que après 80 ans après, le monde vacille de nouveau. Le monde est confronté aujourd'hui à des conflits interminables. Cyberattaques, des conflits numériques, changement climatique, des crises financières. Mais le plus marquant, c'est l'hypocrisie occidentale, en soutenant certains et en refusant d'en soutenir d'autres.
C'est exactement de ça qu'il s'agit. C'est ça que le président sénégalais est en train de dire. Donc c'est la deuxième partie. On continue. Dans ce contexte préoccupant, l'Afrique reste confrontée à des conflits armés, au terrorisme en particulier au Sahel, à la criminalité transfrontalière et à l'instabilité politique. Face à tant de défis, notre approche devrait être intégrée, combinant prévention, résilience et réponse ciblée. La paix et la sécurité ont un prix. Donnons-nous les moyens de l'assumer par un financement prévisible et pérenne des opérations de soutien à la paix en Afrique, avec des équipements adéquats et des mandats et règles d'engagement robustes. C'est la seule façon de faire face au fléau du terrorisme et de rétablir un minimum de sécurité et de stabilité dans les zones affectées. Je renouvelle ici la solidarité du Sénégal envers les pays frères engagés au quotidien dans la lutte contre le terrorisme. C'est la troisième partie du discours. Dans cette partie, le président sénégalais tape extrêmement fort. Maintenant, il ne parle plus de l'Europe, il ne parle plus de façon générale, mais il parle maintenant de l'Afrique. Il touche maintenant ce qui frappe l'Afrique de nos jours. Il parle de l'insécurité totale qui sévit actuellement sur le continent africain. Il parle de la menace terroriste qui sévit actuellement sur le continent africain et aussi d'autres conflits. Il parle de tout ça qui sévit l'Afrique aujourd'hui. On voit ce qui se passe au Sahel. Le Sahel est attaqué depuis combien d'années? Depuis combien d'années les gens sont massacrés au Sahel? Et aussi, on voit ce qui se passe un peu partout au Congo. Depuis combien d'années les Congolais sont massacrés? Personne n'en parle. Et aussi, on voit ce qui se passe aussi au nord du Nigeria, Boko Haram. Depuis combien d'années on voit les Nigérians souffrir? Tout le temps. Pas de solution. Et aussi, on voit ce qui se passe un peu partout en Somalie. Donc, il parle de façon globale, il parle de tout ce qui sévit actuellement sur le continent africain. Mais de plus, il dit clairement que malgré toutes ces difficultés, le monde, c'est que l'Occident ne doit pas toujours répondre par la force. Ce n'est pas tout le temps nécessaire de répondre à tous ces conflits par la force nécessaire. Il faut une réponse intégrée, oui. Il faut une intégration de plusieurs facteurs. Prévention, tout le temps. Au lieu de répondre par des canons, avant d'abord le conflit, il faut prévenir. Il faut d'abord des préventions. C'est extrêmement important. Et aussi la résilience. Ici, il faut donner certaines informations, surtout à ces communautés qui sont attaquées. Il faut une formation. Oui, il faut soutenir les régimes, il faut soutenir ceux qui sont attaqués injustement. C'est extrêmement important de comprendre cela. Sans ça, on ne peut pas trouver une solution. Et aussi des solutions adaptées à chaque situation africaine. Parce qu'en Afrique, parfois les cas ne sont pas forcément les mêmes. Donc le président sénégalais parle de ce qui sévit l'Afrique et aussi comment nous devons résoudre ces problèmes qui nous menacent. Ce sont des menaces existentielles pour l'Afrique. Surtout même vu encore ce qui se passe actuellement, le réchauffement climatique, c'est extrêmement difficile. Et parler encore de crise de sécurité, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Et aussi ce qui sévit aussi dans nos frontières, des conflits aussi interminables et aussi vente d'armes illicites dans nos frontières, c'est extrêmement difficile. Donc le président sénégalais, il dit clairement on ne peut pas tout le temps répondre par des canons. C'est impossible. Parfois, il faut plusieurs réponses intégrées. C'est extrêmement important de faire cela. Sinon, tout le temps, rester là, après rester là, lorsqu'il y a conflit et revenir négocier, ça n'a aucun sens. Il faut prévenir ces conflits. C'est extrêmement important. Sans prévention, nous serons toujours là pour toujours. Il faut voir aujourd'hui ce qui se passe au Congo. Tout le temps, il faut répondre par la force. Pouvons-nous répondre toute situation par la force? Parfois, ce n'est pas extrêmement vrai. Ce n'est pas par la force on doit résoudre tous nos problèmes. C'est ça que le président sénégalais dit. Il faut des formations, il faut des financements. Oui, parce que certains États sont extrêmement faibles. Ces États-là n'ont pas
l'arme nécessaire, n'ont pas le financement nécessaire pour lutter contre le terrorisme dans leur propre région. Donc ici, il faut que les États viennent en aide. Il faut que les États très puissants aident l'Afrique à résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Donc le président sénégalais, il parle de tout ça dans cette partie du discours. Mais aussi le président sénégalais, tout c'est un point aussi essentiel. Il dit la paix et la sécurité ont un prix. Si réellement les nations-là veulent la paix et la sécurité dans les États du monde, ils doivent payer le prix. Oui, ils doivent payer le prix. Ce n'est pas des discours creux. C'est ça, il dit comme ça. Il faut une mobilisation générale. C'est extrêmement important. Ce qui se passe du côté du Congo, moi je dis toujours, oui, ce qui se passe du côté du Congo et aussi ce qui se passe au Sahel. Tu vois par exemple la mobilisation de quelques pays du Sahel. Tu as vu le Niger, tu as vu le Burkina Faso et aussi le Mali. Tous ces pays-là se sont réunis pour lutter contre le terrorisme. Et ces derniers temps même, ces pays-là ont été aussi menacés par la CPI. Tu vois, c'est extrêmement grave ce qui se passe. L'objectif de l'ONU, c'est la stabilité mondiale. Ce n'est pas de soutenir tel ou tel, non, c'est la stabilité mondiale. Oui, soutenir les pays faibles qui sont attaqués injustement. Mais aujourd'hui, on voit le contraire. Donc, ici, il faut payer le prix. C'est extrêmement important. Et pour ça, il faut financer, il faut prévenir les conflits. Donc, dans cette partie du discours, le résumé de cette partie, le président sénégalais, il parle clairement de l'Afrique, ce qui sévit actuellement l'Afrique, les crises sécuritaires, surtout on voit le terrorisme, des guerres interminables exactement au Sahel. Mais il faut une approche intégrée pour résoudre tous les problèmes. On ne peut pas résoudre tous les problèmes par la force. Parce que tout le temps, c'est ça qu'on voit dans le monde entier. S'il y a un problème, on veut résoudre par la force. Pour lui, la force ne peut pas résoudre tous ces problèmes. Il faut plusieurs approches intégrées. La résilience. Il faut une résilience, il faut une prévention des conflits et aussi des choix adaptés à chaque nation. C'est extrêmement important. Il parle de ça. La paix et la sécurité ont un prix. Donc, si nous voulons la stabilité mondiale, nous devons avoir le courage d'affronter la vraie réalité du monde. C'est ça qu'il est en train de dire dans cette troisième partie. C'est vraiment intéressant. On continue encore. Quatrième point essentiel. Au Moyen-Orient, le peuple palestinien continue de vivre la pire des calamités que les mots ne peuvent plus exprimer. Sous le fracas quotidien des bombes, toutes les limites ont été dépassées. Nous ne pouvons ni nous taire, ni détourner notre regard, car Gaza ne vit plus. Gaza, terre de larmes, de sang et de sueur, est devenu un enfer pour des millions d'âmes de tous âges, piégées dans une prison à ciel ouvert. Hommes, femmes et enfants agonisent tous les jours, privés de nourriture, d'eau et de soins de santé. Le Sénégal réitère sa ferme condamnation de cette tragédie que rien ne saurait justifier. En sa qualité de président du comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, le Sénégal considère que seule la création d'un État palestinien indépendant et viable apportera une paix durable pour toutes les parties, chacune à l'intérieur de frontières sûres et internationalement reconnues. C'est la quatrième partie du discours. Ici, c'est un discours émotionnel, cette partie. Le président sénégalais évoque maintenant ce qui se passe au Moyen-Orient. Maintenant, il ne parle plus de l'Afrique. Il parle de ce qui se passe au Moyen-Orient. La souffrance que le peuple palestinien subit actuellement. C'est vraiment énorme, cette souffrance. Le peuple palestinien souffre depuis des années. Des massacres interminables, des destructions des biens publics. Aujourd'hui, on voit encore jusqu'à présent, ça continue encore. Le sang des Palestiniens verse tous les jours. Et parfois, nous constatons le silence total de certains États. Il dit clairement que Gaza ne vit plus. C'est une prison à ciel ouvert. Et aujourd'hui, nous voyons à la télé ce qui se passe. Et aujourd'hui, à l'ONU, 130 pays presque reconnaissent maintenant la Palestine. Mais aussi certains États s'opposent,
comme par exemple les États-Unis s'opposent depuis fort longtemps. Et même aussi certains États, même le Japon aussi s'oppose clairement, parce que j'ai vu un ministre, un fonctionnaire international japonais, lui dit clairement que nous ne reconnaissons pas l'État palestinien. Donc au moins plusieurs pays ont reconnu. Et le président sénégalais, il insiste que pour résoudre ce problème, il faut la création à 2 États. Il faut avoir un territoire spécial pour la Palestine. Il faut créer 2 États dans cette région parce que la Palestine doit avoir son drapeau, l'hymne national, sa souveraineté totale. Oui, le Sénégal est prêt pour cette démarche. Oui. Et aussi, et il dit clairement en tant que comité en exercice des droits inaliénables du peuple palestinien. Donc c'est un rôle que l'ONU avait confié au Sénégal. Et aujourd'hui, le gouvernement sénégalais soutient la Palestine à 100%. Le gouvernement sénégalais veut que la Palestine soit une nation aujourd'hui indépendante, souveraine. Ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, la communauté internationale ne peut plus se taire. Nous devons résoudre ce problème. Et d'ailleurs, même en regardant même les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, tu comprends clairement qu'on n'est pas loin maintenant. On n'est pas loin. Parce qu'aujourd'hui, même dans cette région, presque Gaza, une prison à ciel ouvert. Cette bande-là est attaquée aujourd'hui. Tellement que les gens attaquent, détruisent des maisons et construisent aussi d'autres. Vous voyez clairement que le peuple, plus de 2 millions de Palestiniens, selon l'ONU, plus de 2 millions de Palestiniens vivent dans une petite zone enfermée. Tu vois ce qui se passe dans le monde entier. Et le silence total de certains États qui soutiennent encore cette injustice. Donc, c'est le président sénégalais qui parle de ça. Pour résoudre ce problème, il faut une décision courageuse. Comme il a dit au début, la paix et la sécurité ont un prix. Si nous voulons la paix dans ce monde, nous devons payer le prix. Nous devons avoir le courage et dire non à l'injustice. C'est de ça qu'il parle dans cette vidéo. Le résumé encore de cette partie. Ici, le président, il ne parle plus seulement de l'Afrique, mais il parle maintenant de ce qui se passe au Moyen-Orient. Il dit clairement aujourd'hui, Gaza ne vit plus. Oui, les Gazaouis sont dans une prison ouverte. Oui, ça c'est une prison à ciel ouvert devant le monde entier. Et pour résoudre ce problème, il faut une décision courageuse. Créer 2 États. La Palestine doit avoir son État indépendant, assumer sa souveraineté totale. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça qu'il parle dans cette vidéo. C'est extrêmement important de comprendre le contenu de son message. Donc c'est la 4e partie. On y va encore. Mesdames, Messieurs, il y a 80 ans, les pères fondateurs s'engageaient à travers la création de l'ONU à préserver les générations futures du fléau de la guerre, qui par 2 fois, en l'espace d'un quart de siècle, avait causé des millions de morts et d'indicibles souffrances. Au nom du Sénégal, je rends hommage aux pionniers et à tous ceux qui ont incarné les valeurs universelles de l'organisation, parfois au péril de leur vie. Dans ce monde en crise, les principes et les actes doivent rester les mêmes. La paix plutôt que les conflits, la justice plutôt que l'indifférence, le partenariat plutôt que les rapports de force. Mais cela n'est possible que par un multilatéralisme fort et revitalisé, pour en faire un cadre unique d'action, pour la paix, la stabilité, par le dialogue, la concertation et la résolution pacifique des différends. La survie du multilatéralisme exige qu'il retrouve ses principes fondamentaux. La responsabilité partagée et une solidarité active, le respect du droit international et une justice universelle conformément au statut de la Cour internationale de justice et de la Cour pénale internationale. En outre, nous ne pouvons occulter l'impératif de réforme de la gouvernance politique, économique et financière mondiale. L'ONU, par sa vocation universelle, doit agir en pionnière. Des délibérations et des décisions plus démocratiques, plus légitimes et plus représentatives de ses États membres
qui sont passés de 51 à 1945 à 193 aujourd'hui. Je renouvelle le soutien du Sénégal au consensus des Oulouini pour une représentation plus juste et plus équitable de l'Afrique au Conseil de sécurité. Dans cette cinquième partie, c'est la cinquième partie du discours, le président sénégalais, ici il a parlé au moins pendant plus de 2-3 minutes comme ça. C'est une partie aussi qui est essentielle. Et ici, il parle clairement du multilatéralisme et aussi plusieurs réformes au sein de cette organisation. C'est extrêmement important de connaître ce qui se passe au sein de l'ONU. Il dit clairement que les pères fondateurs de cette organisation des Nations Unies avaient promis la stabilité mondiale, préserver cette nouvelle génération, oui, et préserver aussi les nouvelles générations futures. Après que l'humanité a connu 2 conflits extrêmement dévastateurs, oui, au bout de 25 ans, seulement en moins de 25 ans, on a connu 2 guerres mondiales qui ont complètement paralysé l'économie mondiale. Donc le président sénégalais parle de ça, il dit que le principe doit rester toujours le même. Préserver toujours la justice, au lieu de faire des conflits inutiles. Préserver la justice face à l'indifférence de ce monde. Préserver la coopération au lieu tout le temps des rapports de force. Et il faut le multilatéralisme. C'est quoi? C'est le fait que plusieurs pays agissent ensemble selon les accords, selon les principes de l'ONU pour résoudre certains problèmes. C'est extrêmement important. Et le gouvernement sénégalais parle de ça, le président sénégalais, il parle de ça. Il faut un multilatéralisme extrêmement fort pour résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Et aussi, il parle de l'accord du consensus des Oulouini. C'est un accord qui a été signé en Afrique. C'est très simple. Aujourd'hui, comme il a si bien dit, après la création de l'ONU, il y avait 51 États comme ça. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus 51 États au sein de l'ONU. Nous sommes plus de 191 États maintenant au sein de cette organisation. Donc ici, l'Afrique doit être représentée au sein de cette organisation. Nous devons avoir un droit de veto. C'est extrêmement important. Ça fait mal de voir tout un continent de plus d'1,5 milliard d'hommes sur le continent, mais on n'est même pas représenté, c'est-à-dire au niveau de cette organisation. C'est une insulte totale. Et le président sénégalais réaffirme encore sa fermeté totale face à cette injustice. Il dit clairement que nous devons avoir un membre, nous devons avoir 2 sièges permanents au sein de cette organisation. Parce que nous sommes aussi des humains. Nous sommes des humains. Et le président Kenya a aussi parlé de ça. Peut-être, je parlerai aussi du discours du président kenyan. Mais ça va être en anglais, certainement. Et vous pouvez me suivre aussi sur ma page anglophone. Ça aussi, je vais aussi analyser son discours. C'est aussi un excellent discours. Il a aussi parlé de ça. C'est exactement ce que Diomaye Faye dit encore. Nous devons avoir 2 sièges permanents au sein de cette organisation. C'est extrêmement important. Donc, il parle de tout ça. Pour comprendre qu'avoir un siège au sein de cette organisation est important, on a vu récemment, lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a des conflits, les pays qui ont un droit de veto, oui, ces pays-là aussi s'imposent. Souvent, on a vu ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. On a vu aussi ce qui se passe entre la Palestine et aussi Israël. Si certains pays s'opposent, vous ne pouvez absolument rien faire. Parce qu'il faut un consensus total. Mais aujourd'hui, parfois, l'Amérique peut s'opposer. Parce que l'Amérique a un droit de veto. Ça permet à l'Amérique de s'opposer parfois à certaines décisions prises à la hâte. Donc ici, il parle de ça. Nous devons avoir une place au sein de cette organisation des Nations Unies. Sinon, tout le temps, on part seulement visiter dans le vide. Oui, on se rend juste faire de simples visites dans le vide. On n'a pas de place. Il parle de ça. Et en résumé, la partie 5, il dit clairement que les pères fondateurs de cette organisation avaient promis la stabilité mondiale, la paix, la justice sociale. Et le principe doit rester toujours le même. Aujourd'hui, le monde aussi est dans un état conflictuel, interminable. Donc le principe doit rester toujours le même. La justice face aux indifférences
coopération face au rapport de force exercé par certains États. Donc ici, il parle de ça et aussi du consensus des Zuluini. C'est un accord, c'est un consensus qui a été signé en Afrique. Ça concerne l'Union africaine. Pour ça, nous devons avoir 2 sièges permanents au sein de cette organisation des Nations Unies. C'est une injustice totale. Donc le président sénégalais, il parle de ça dans la partie 5. Vous avez très bien compris. C'est vraiment un excellent discours. On continue sur la partie 6. Il est temps d'instaurer une gouvernance économique et financière mondiale plus juste et plus inclusive pour répondre aux besoins de financement du développement durable. Nous savons tous que l'aide publique n'est pas la solution. D'autres leviers existent, notamment un cadre fiscal mondial équitable, afin que l'impôt soit payé là où la richesse est produite. L'accès au crédit dans des conditions soutenables, afin que la gestion du fardeau de la dette n'entrave pas les efforts de développement de nos pays. Enfin, la mise en œuvre effective de l'engagement de Séville, du pacte pour l'avenir et des objectifs de développement durable, pour un accès élargi à la santé, à l'eau, à la nourriture, à l'éducation, à l'énergie et au numérique. C'est la partie 6 de ce discours. Cette fois-ci, maintenant, le président ne parle pas maintenant des guerres, etc. Non, il parle maintenant de l'économie mondiale, surtout même la partie africaine. Parce qu'en parlant même, tu sens que ça touche beaucoup l'Afrique. Qu'est-ce que le président sénégalais dit ici? Il dit clairement que nous devons revoir nos empreintes, l'argent que les grandes puissances nous donnent. C'est que tout le temps, on ne doit pas se baser que sur ça, des financements tout le temps. Non, parfois ça n'a aucun sens. Tout le temps, faire des financements. Oui, des dons, etc. Et souvent, ce sont des dons conditionnés. Tu empruntes de l'argent, mais souvent, ce sont des conditions qu'on te pose. On te dit clairement comment tu dois utiliser cet argent qu'on va te donner. Réduction des salaires, on te pose des conditions. Donc ici, le président sénégalais dit que l'aide au développement, tout le temps que les gens la parlent, ce n'est pas forcément la solution. Mais aussi, il faut aussi que les multinationales payent les impôts et les taxes là où la richesse est produite. Qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est un point essentiellement important. Parce qu'aujourd'hui, on a constaté que les multinationales qui sont par exemple en Afrique, viennent en Afrique, s'installent, leurs bénéfices ne sont pas complètement déclarés dans les pays dans lesquels ils exercent leur métier, parce qu'en déclarant leur bénéfice total, c'est-à-dire ces entreprises-là risquent de payer énormément de taxes et d'impôts. Qu'est-ce que ces gens-là font? Ils déplacent leurs bénéfices vers des pays qu'on appelle les paradis fiscaux. Là, au moins, il y a beaucoup d'avantages. Au lieu de produire ça sur place, au lieu de faire tout ça sur place, non. Ils vont faire des déclarations là ailleurs. Parfois même c'est à Dubaï, parfois même à Singapour, etc. Là où au moins la fiscalité est extrêmement avantageuse. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, ils parlent de ça pour qu'on puisse résoudre tous ces problèmes. On doit revoir ça. Parce que les multinationales doivent faire des déclarations, payer les impôts et les taxes dans les pays dans lesquels ils exercent fonctions, tout le temps au lieu de déplacer leurs capitaux. Et ça aussi, ça freine le développement des pays africains. Les dettes, et aussi, vous savez très bien, aujourd'hui, certains pays africains sont confrontés à des dettes énormes. Ces pays-là n'arrivent pas à rembourser leurs dettes. Ça cause un problème majeur. Et les puissances doivent revoir leur manière de faire les choses et aussi réduire leur imposition, leur taux d'intérêt, souvent qui sont énormes pour les pays africains et insoutenables. Donc ici, le président sénégalais parle de ça. Et aussi le rôle fondamental des Nations Unies. Parce qu'aujourd'hui, les Nations Unies, à travers ces organismes et consorts, on avait promis la santé pour tous. La santé pour tous. La sécurité, on avait parlé de beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, rien n'est absolument fait. Sur le continent africain, les gens là continuent à nous imposer des dettes qu'on n'arrive pas à payer. Donc le président sénégalais parle de tout ça dans cette partie.
Et il faut que les gens revoient ce qui se passe. C'est extrêmement important. En parlant de ça, il porte la voix de toute l'Afrique. Oui, parce que c'est l'Afrique aujourd'hui qui est confrontée à ces problèmes majeurs qui paralysent complètement l'économie africaine. On n'arrive plus même à prendre énormément d'argent auprès des institutions internationales et ça cause un problème. C'est pourquoi même tout récemment, il y a un problème au Sénégal. Il parle de diaspora bonds. Ici, le gouvernement sénégalais, dans leur plan de redressement national, ils avaient parlé de quelque chose de vraiment important. Ils disent cette fois-ci, nous n'allons plus continuer à partir emprunter de l'argent auprès des institutions internationales. Parce que prêter de l'argent là-bas, prendre de l'argent là-bas, tu viens aussi avec leurs conditions. Et pour ça, il faut qu'une grande partie de notre source de financement provienne des Africains, surtout des Sénégalais, la diaspora sénégalaise. Donc ici, le gouvernement a ouvert un compte de plus de 300 milliards de francs CFA à collecter du 22 septembre de ce mois jusqu'au 10 octobre. Je ferai une autre vidéo sur ça. C'est extrêmement important parce que ici, le gouvernement ne veut plus seulement tout le temps emprunter. Le gouvernement maintenant, il est en train de chercher d'autres mécanismes de financement, pas seulement dépendre FMI, Fonds monétaire international, d'autres institutions aussi internationales, parce que c'est souvent conditionné. Et le gouvernement a peur maintenant de ça. Le gouvernement veut que le peuple sénégalais soutienne ce projet. Je ferai une autre vidéo et je vous parlerai de ça, parce que le Sénégal n'est pas le seul pays à le faire. L'Israël, depuis 1951, l'Israël fait ça. Le Nigeria en a fait, l'Inde aussi en a fait, beaucoup de pays aussi ont fait, d'autres pays ont raté. Mais je ferai une autre vidéo sur ça. C'est pour vous dire ce qui se passe vraiment dans le monde est grave, dans le monde économique. C'est extrêmement difficile d'y croire. Donc le président sénégalais parle de ça. Le résumé ici, le président sénégalais parle de l'économie mondiale, surtout même les pays pauvres comme l'Afrique. Des dettes interminables. Et nous continuons aujourd'hui à emprunter avec des taux d'intérêt énormes. Les multinationales qui exercent fonctions chez nous et refusent de payer les impôts et les taxes chez nous. D'autres ne payent pas les impôts et les taxes, d'autres payent les impôts, mais d'autres ne payent pas les taxes qu'il faut. Ça aussi, il faut comprendre. D'autres ne payent pas les taxes qu'il faut parce qu'il n'y a pas une déclaration officielle de leurs bénéfices. Ça crée un problème majeur. Et le gouvernement sénégalais parle de ça. Et aussi, l'ONU ne doit pas oublier sa mission principale, la santé pour tous, etc. La sécurité mondiale, accès à l'eau potable, l'électricité, etc. Donc l'ONU ne doit pas oublier aussi sa mission principale. Bref, le président sénégalais parle de tout ça dans cette partie de la vidéo. C'est extrêmement important. On continue la dernière partie de la vidéo. Le réchauffement climatique mérite aussi notre attention. Il n'est pas seulement une menace, mais une question existentielle. Une réalité qui frappe plus durement ceux qui y contribuent le moins, comme l'Afrique, avec moins de 4% des émissions mondiales. Et pourtant, sécheresse, inondations, érosion côtière et insécurité alimentaire rythment désormais la vie de nos populations. C'est une double peine devenue insoutenable. Le Sénégal renouvelle son attachement à l'accord de Paris sur le climat et appelle à une transition climatique juste et équitable par l'exploitation de nos ressources disponibles pour l'accès universel à l'électricité et l'amorce d'une industrialisation compétitive. La lutte contre le réchauffement climatique se fera indubitablement avec des financements conséquents pour l'adaptation, la simplification et l'accès aux fonds climatiques ainsi que la garantie de transfert de technologies. Le Sénégal salue la création du fonds pour répondre aux pertes et dommages et appelle à la mobilisation de la solidarité internationale pour la constitution de ces ressources afin de financer les opérations sur le terrain. Excellences, Mesdames et Messieurs, face aux urgences et aux défis nombreux et complexes, nous ne sommes pas démunis. Le monde dispose des moyens nécessaires pour nourrir ceux qui ont faim, éduquer nos enfants,
soigner les malades et faire taire les armes. Le véritable obstacle n'est ni financier, ni technique, ni matériel. Il est dans la volonté politique de faire du multilatéralisme un instrument de solidarité collective, de coopération plutôt que de confrontation, pour un avenir où la dignité humaine sera au cœur de nos décisions. Alors, faisons de ce 80e anniversaire des Nations Unies, non pas le constat d'un ordre épuisé, mais le point de départ d'un nouvel espoir, celui d'une organisation rénovée et plus efficace au service des peuples qu'elle incarne. Le Sénégal reste fidèle à son engagement de travailler dans ce sens avec tous les membres de l'organisation, prêt à jeter les ponts, prêt à porter les réformes, prêt à poursuivre notre œuvre commune pour un monde de paix, de justice et de solidarité. Je souhaite plein succès aux travaux de la 80e session de l'Assemblée générale et vous remercie de votre aimable attention. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier. C'est la dernière partie du discours. Le président sénégalais parle maintenant du climat, le changement climatique. C'est que Donald Trump, il avait dit clairement qu'il ne croit pas. Non, moi je ne crois pas. I don't believe it. I don't believe it about climate changes. Il y a un sérieux problème actuel. Ce problème-là, c'est l'Afrique qui ramasse les conséquences. Parce que l'Afrique produit que 4% des effets de serre dans le monde entier. L'Afrique pollue très peu. Par contre, l'Afrique subit les conséquences les plus dévastatrices de notre époque. Il faut voir aujourd'hui ce qui se passe dans le monde entier, surtout le côté africain. On voit la sécheresse, les inondations, l'érosion côtière, etc. On voit ce qui se passe surtout en Afrique. Alors que l'Afrique ne pollue pas énormément. Ce sont les grandes puissances qui polluent. Et le président sénégalais parle de ça. Il faut prendre des mesures draconiennes pour résoudre tous ces problèmes auxquels le monde est confronté. Parce que c'est l'Afrique qui subit les conséquences. Et le président sénégalais donne une fermeté c'est-à-dire à l'accord de Paris, signé en 2015, concernant le réchauffement climatique, etc. Il faut des approches extrêmement fiables pour résoudre les problèmes auxquels le monde est confronté. Nous devons avoir une réponse juste et équitable. Les pays qui polluent l'environnement doivent aussi revoir leur manière de faire les choses, doivent aussi appliquer les principes environnementaux pour résoudre les problèmes auxquels le monde est confronté. Parce qu'aujourd'hui, le continent africain ne pollue pas l'environnement, mais le continent subit des conséquences. Et aussi, il y a eu aussi une organisation qui a été mise en place. Il parle de pertes liées au changement climatique, etc. Les dommages et pertes causés au changement climatique en Égypte. Donc ici, COP, c'est quelque chose de COP comme ça. Maintenant, pour ça, on va financer certains pays, certaines organisations qui sont en faillite totale à cause du changement climatique. Et le président sénégalais salue vraiment ces initiatives. Mais il termine par résumer ce qu'il a dit. Il faut revoir le fonctionnement de cette organisation. Il faut le multilatéralisme. Il continue, il insiste sur ça. Le fait que plusieurs pays agissent ensemble selon les principes de l'Organisation des Nations Unies pour résoudre certains problèmes, les problèmes auxquels l'humanité est confrontée aujourd'hui. Donc le président sénégalais parle de tout ça dans cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons les conséquences, mais parfois on ne sait même pas d'où viennent-elles. C'est ça le problème actuel de l'Afrique. L'Afrique souffre énormément même. Il y a la pauvreté qui persiste, mais aussi le changement climatique vient encore tout mélanger. Ça cause un problème. Et le président sénégalais parle de ça. Bref, le résumé de la dernière partie dit clairement que aujourd'hui, le changement climatique fait des dégâts énormes. Oui. Et surtout même, c'est l'Afrique qui subit les conséquences. L'Afrique produit que 4% des effets de serre. Mais aujourd'hui, c'est l'Afrique qui en subissent énormément. Donc, il faut revoir ces accords-là. C'est extrêmement important.
Oui, il faut équilibrer les relations. C'est extrêmement important. Et le président sénégalais, en parlant de tout ça, il résume même le discours complet de ce qu'il a dit depuis le début, à travers la sortie énormément ratée de l'Organisation des Nations Unies, et aussi rappeler l'objectif principal de cette Organisation des Nations Unies dans le monde entier. Le double langage de certaines puissances. Il parle de tout ça dans cette vidéo. Donc ici, nous sommes à la fin de la vidéo. Je pense que vous avez énormément compris le contenu de son discours. Tout ce que je vous demande, c'est de vous abonner, c'est tout. Et aussi le discours du président gabonais arrive, Oligui Nguema. Lui aussi, il a fait un discours canon que moi, je vais aussi essayer d'analyser. Oui, la vidéo aussi sera lancée très bientôt. Abonnez-vous massivement, cela va me permettre de continuer. On se retrouve prochainement. Merci et merci. See you later.